Salut à tous, bienvenue dans un autre podcast des 4 autres boys. Yo. Ça va bien? Ouais, toi? Dans des fêtes? Ben relax. Ben relax? Ouais. Pas trop de frénésie? Dans la bouffe, je te dirais que la bouffe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, moi mais non plus. j'essaie de garder un certain contrôle. Ouais. J'ai essayé de... J'ai eu de la misère avec le jeûne aussi, là, parce que, tu sais, les brunchs. Ouais, non. Ouais, le jeûne, non. Le jeûne, c'est quand même correct. Ouais. Sauf quelques, tu sais, mettons, 2-3 jours. Parce que... De Ouais, c'est ça. toute façon, tu sais, moi, je jeûne pas 7 jours sur 7. OK. Quand des fois, ça donne Ouais. qu'on va, c'est ça. qu'on va déjeuner. Exact. Tu sais, y a pas de... Non, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis à cause, mettons, dans l'année, en général, je peux être un 7 jours sur 7 vraiment longtemps. Puis là, c'est ainsi, c'est peut-être 3 OK. jours sur 7. Moi, c'est plus la bouffe comme telle là, qui est... Ouais. Tu sais, le jeûne, c'est une chose, mais la bouffe, ça en est un autre. Mais là, la bouffe... Ben, On va s'en sortir. c'est le temps d'en profiter, là, je me dis. Ben, d'en profiter, c'est... Ben, dans le sens, pas profiter de la bouffe, mais profiter de manger avec les autres, là. Ouais, mais Ou ben tu sais, moi, de- c'est vraiment plus je te dirais, vraiment la bouffe, là, comme telle. Là. J'ai plus le goût de manger de la junk, pis tout. Ouais, ben, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pas, j'en profite pas parce que ça n'a pas de... Mais tu sais, je sais pas. J'aime ça, j'aime la pizza, mettons. C'est bon. Mais ouais, t'en profites pas parce que c'est pas d'en profiter, mais... Ouais, c'est ça. En tout cas, ça change mes habitudes. Ouais, c'est ça. Ah, c'est clair, là. Tu sais, moi, quand me réveiller puis manger un croissant puis des trucs au fromage Philadelphia pour déjeuner, là, c'est pas dans mes habitudes Ouais, non c'est plus, ça. mais en tout cas, c'est pour ça que je dis on en profite dans le sens qu'on le fait puis on l'apprécie, là. Tu sais, Ouais, genre, ouais. dans le sens que, tu sais, je suis pas genre... Tu te demandes quand même pourquoi tu le fais à l'intérieur de toi, au fond de toi. Ouais, ouais. Par nos habitudes à long terme, qu'on est habitué d'être quand même très efficace, je me dis, tu sais, mais en même temps, je le regrette pas parce que, tu sais, Non, c'est ça. c'est ça dans le sens, c'est plus dans ça, parce que j'en profite dans le sens que, tu sais, je me gâte, là, mais je veux dire, pas que je me gâte, mais je bouffe plus de junk ou plus des trucs des temps des fêtes, puis je suis pas, j'ai pas de remords le lendemain, non, tu sais, non. là. Je suis pas de- c'est pour ça que je dis que j'en profite, parce que c'est bon, mais, tu sais, je sais que après les fêtes, tu sais, je m'en remets dedans, puis ça sera pas... Ouais. C'est ça, là. Les Faut abdos t'en de sortir. cet été vont venir Ouais. au mois de mars. Non, je m'entraîne pas mal quand même. Ouais, c'est ça. En plus, moi, je m'entraîne un peu, là, mais je suis pas encore à 100%. Là. Normalement, mi-janvier, j'ai eu des nouvelles. Bon. Là. Mi-janvier devrait... Parce que là, j'ai trop d'exercices que je peux pas faire. Là. Je dis tant qu'à voler à la place à quelqu'un dans le wood, puis je fais Ouais. pas, je fais pas Mais tu peux venir faire du 90%. bike. Je fais juste faire du bike ou je peux pas faire de rien que tu tires la barre ou Ouais. si je fais du squat, c'est du front squat, je peux pas mettre lourd, etc. tu sais, là. On attend d'être vraiment à 100% guéri avant de recommencer. Là. Nice. Parce que se reblesser 2 fois, mais 3 fois, ça ferait 4 fois. Interdit. 2 fois parce que j'ai pas attendu assez longtemps. Mais comme je disais, je pense que j'ai minimisé l'ampleur de la blessure. Parce que par le passé, je pensais pas que c'était... Tu sais, mettons, j'attendais une semaine, je recommençais mollo, puis c'était correct. Mais là, je recommençais mollo, puis ça pétait tout de Ouais. suite, tu sais. Fait que après ça, c'est quand ça fait 3 mois que t'es comme... T'es pas full en entraînement, tu fais, ouais, je pense que ma blessure était pire. C'est ça. Je pense que c'était pire que je pensais. C'était plus blessé que je pensais, tu sais. T'aurais dû arrêter Ouais, j'aurais dû. avant, ou moins ouais, longtemps. Ouais. Ok, Ben, ok. si la première shot, j'aurais arrêté plus longtemps, puis j'aurais été plus sage dans mon approche à la réentraînement, ça aurait été pas mal moins Ouais. pire. Hein, parce Mais que c'est pas ma première évident. blessure était vraiment pas si pire versus la deuxième qui m'a complètement cassé. Puis Mais la c'est troisième ça. qui m'a jeté en dessous du baril. Ouais. Bref. Tu te dis On tout le temps, s'éternisera je vais pas, être là, correct, je vais être correct. Tu dis, ça devrait pas être si pire, je mettrais pas trop lourd, puis ça... Ouais. Juste la barre, c'était déjà trop. Là. Fait que, en tout cas, on apprend de nos erreurs. Exact. Ça va m'avoir donné une bonne leçon de vie Ouais, mais c'est que pas je vais grave. pas garder. C'est ça. Ouais. Ben, bref, c'est ça. Puis là, j'ai un aveu. J'ai un aveu à te faire. Je t'avais acheté un cadeau de Noël, puis je l'ai perdu. C'était quoi tes gains? Je t'avais acheté une carte cadeau Starbucks. Puis ça fait 2 semaines que je l'ai dans ma froc. Puis hier, je suis comme, je vais la sortir genre pour demain. Je savais qu'on est fait le podcast, puis j'ai aucune idée. J'ai complètement perdu. T'as une belle tasse, par exemple? Ouais, j'ai une belle tasse, mais celle-là, je l'ai depuis un bout. OK, tu l'as pas acheté Ouais. avec la carte non, cadeau? Non, je l'ai pas acheté avec la carte cadeau. Je me suis J'aurais dit- pu dire, je t'ai acheté un cadeau, Non, mais finalement, tu sais, je l'ai là, utilisé. Tu sais, des fois, tu mets tes mains dans tes poches.
Hein, 20 Hein, piastres. 20 piastres, c'était Starbucks. Ah, j'imagine une tasse. C'est ça. Non, je te le dis. Elle était dans ma froc, puis je sais pas si elle a tombé dans mon char ou chez nous ou elle est dans une poche de culotte. Là. En tout cas, peut-être qu'un de ces jours, je te rapporterai. J'ai oublié de te dire merci. Ça ouais, c'est ça, oublie de me dire merci, mais. Ouais. En plus, Cool. j'avais dit là, je sais pas que, tu sais, j'avais pas le prix spécifiquement. J'ai dit, mais qu'il puisse se prendre genre 5-6 cafés. Là, fait qu'elle avait mis un montant, tu sais. Mais c'est ça. La fait que les disparition. 5-6 prochains cafés, là, tu vas dire, Caroline, j'aurais pu les avoir gratis. Au moins, à ce moment, il y a quelqu'un qui boit sûrement un café Ouais, Starbucks. peut-être. Il y a quelqu'un qui s'est promené dans la rue, qui a trouvé une carte café Starbucks. Quand j'étais allé l'autre fois, ton honneur. c'était malade parce que moi, tu sais, à chaque matin, on jeûne. Puis moi, dans mon café, je mets de l'huile MCT, on avait parlé. Ouais. Fait que là, je dis, j'avais pas de café chez nous, mais ça me tentait vraiment de boire un café. Fait que là, je mets de l'huile MCT dans le fond de mon petit thermos. Puis là, je m'envoie chez Starbucks. Tu vas le faire remplir, dans le fond? Ouais. Mais là, je dis, non, c'est pas ce shot-là. Je savais qu'on pouvait pas mettre l'huile MCT dans les machines qui brassent. Ouais. Parce que, du coup, ça allait C'est normal. contaminer. Tu peux pas mettre tes c'est ça. ingrédients à toi dans les affaires. Mais moi, j'avais pas vu ça de même. Puis après réflexion, c'est totalement logique. Fait que là, je lui donne mon thermos, ça check dans le fond. Puis là, je pense qu'elle pensait que il restait un peu d'eau. OK. Fait que là, elle le prend, elle le vide. J'étais tellement cassé, là. Tu sais, elle s'est dit, non, je ne mettrai pas du café dans son eau. Tu sais, je vais lui rendre un service, je vais vider le reste d'eau du lave-vaisselle. Non, c'était mon huile. Fait que j'ai pas parlé. Finalement. Ou bien, c'est dit, c'était un fond de café, genre, je vais le vider, on va en mettre du nouveau, là. Allez, puis je vais rincer ta tasse. C'est ça, fait que là, que j'ai pas eu d'huile MCT ce jour-là. Les péripéties de café. Non, je suis vraiment désolé, là. Mais c'est l'intention qui compte, écoute. Ben oui. Et peut-être, je l'ai peut-être mis à quelque part. Tu vas peut-être le retrouver un autre jour. Je jour. vais peut-être le retrouver à un moment donné, genre dans 3 mois, là. Je vais avec une carte cadeau. À côté d'une carte en SD. plus, là, c'est tellement pas mon genre de perdre des trucs, là, genre de. Que ça l'ait sorti de ma froc. Tu sais, je comprends pas comment c'est possible. Là. Ah, a dû tomber. En plus, tu sais, j'étais tout le temps en train de rechecker si elle était toujours là. Tu as tes gants à ta fois? Ouais. Mais elle n'était pas dans la poche de mes gants. Elle était dans la poche de mon portefeuille. Oh! Que dans mon manteau d'hiver, mon portefeuille, je le sors jamais parce que je paye avec mon sel, tu sais, avec PayPass. Là. Ouais. Fait que, tu sais, je le sors jamais. Faudrait que je fasse ça aussi, payer avec mon sel avec PayPass. Ou bien sinon, j'ai comme un case, puis ma carte débit est dans mon case. Si n'y a pas PayPass, tu fais quoi? C'est ça, j'ai ma carte débit dans mon case de téléphone. Ah, OK. Il y a comme une petite chose, là, c'est comme genre un tantinet plus épais. Là. C'est vraiment pratique pour ça, fait que j'ai jamais besoin de mon portefeuille. Là. Dès que tu approches ton sel, il le détecte? Ouais. T'as pas besoin de cliquer dans l'application puis tout? Ah, ben tu double-cliques, là, puis ça fait popper la carte, là, OK. dans ton wallet. OK. Puis c'est ça. Faudrait que je fasse ça. Fait que c'est bien pratique pour tous ceux qui se demandaient. Là. À un moment donné, j'ai payé à l'épicerie, puis la madame à côté de moi était comme C'est comme si j'avais fait un tour de magie. Oh non! Je viens de rater. Comment il fait pour payer ça? Avec son cellulaire, je vais essayer. J'étais bien impressionné. Mais nous autres, on a reçu un beau cadeau. Oui? Ouais. D'un de nos T'as-tu membres. reçu un cadeau de Noël? Ouais. Je l'ai dans la face, là. Fait que... C'est un de nos membres, Mathieu, qui est là depuis le début. Puis ça donne qu'avec son travail, il peut voyager pas mal. OK. Puis cette année, ça a donné que son travail, en tout cas, il a voyagé à Dubaï. Ouais. Il aime bien ça, nous mettre jaloux sur les Facebook. Fait qu'il était là au Dubaï CrossFit Championship, puis il nous a rapporté un gilet. Ah, c'est vraiment malade. C'est pas juste le chandail, c'est les signatures qui donnent la valeur. C'est ça, c'est exact. Ils ont été signés par... Pratiquement tous les athlètes. Une 15 à 20, une vingtaine d'athlètes, là, les meilleurs au monde ont signé. Sigmund Dottir, ouais. toute la gang. Fait que on va l'encadrer proprement. Ouais, c'est ça, je partais pour dire. Il faudrait que tu l'encadres. On va trouver un beau setup, puis on va le mettre dans le gym. Là, c'est vraiment le fun. Là. Non, c'est vraiment hot. C'est un beau souvenir. C'est un peu comme si les meilleurs joueurs de hockey au monde c'est ça. étaient rassemblés au même moment. Ouais. Comme si quelqu'un qui trippe ses Canadiens recevait un chandail signé de toute l'équipe. Là. Ben, même pas de toute l'équipe, parce que les Canadiens, c'est pas tous les meilleurs, tu comprends? C'est comme mettons match des étoiles. Là. Ouais. C'est vrai. C'est ça. C'est pas rien des crossfitters, c'est les meilleurs crossfitters. Ouais, exact. Non, c'est vraiment... On avait-tu parlé de Dubaï? Ben, on avait glissé un mot.
Je sais que on était pendant, c'était pas fini. Hein? Non, c'était pas fini. Je sais que moi, je pensais que Sarah Simon de tir, c'était blessé pendant. Tu m'avais dit genre. Non, Catherine. Catherine, excusez, ouais. Catherine. Ouais, mais non, c'était pendant parce que on savait pas encore que Fikowski avait gagné puis tout. Ouais, fait que ça, c'était une méchante bonne nouvelle. Ouais. Dans le fond, c'est le dernier sanctionnal qu'il y a eu. C'était la semaine pas. Non, c'était début décembre ou milieu décembre. Ouais, là, 2 semaines et demie. Puis Sarah l'a encore gagné. Fait que là, elle a gagné les Open, elle a gagné champion national, elle a gagné son premier... Elle a gagné champion national aussi. Oui, son premier sanctionnal, puis elle a gagné Dubaï. Fait que là, c'est une bonne année. Fait que là, elle est vraiment elle est en forme cette année. C'est incroyable. Puis tu sais, Dubaï, c'est vraiment un des sanctionnaux qui ressemble le plus aux Games. OK. En termes de capacité, de température. Ouais. C'est vrai qu'en plus, ils ont comme de la nage, puis ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont de la nage, puis tout, mais... Non, pas température vraiment, mais je veux dire plus... Il fait plus chaud? Je pense qu'il fait un petit peu plus chaud. Cet été, il a fait chaud à... Ouais, c'est vrai, c'était incroyable. Il est revenu brûler comme un bacon. C'était incroyable. T'avais des cloques. Puis Brent n'était pas qualifié. Puis moi, là, j'avais vu son score d'un Open. Après ça, j'avais vu sa performance au game. Puis je me suis dit, il va vraiment falloir qu'il fasse quelque chose. Là, il a vraiment été bon là, parce que Pat Vellner était là, il y avait Goodmanson était là, Jeffrey Adler il a bien performé aussi, mais il était déjà théoriquement déjà qualifié par les Games, par les Open, mais Brent il est officiellement qualifié. Là. C'est le fun. Brent, c'est un des athlètes que j'aime bien gros. Puis les WOD, il était vraiment... C'était vraiment hot. Là. Ouais, je les ai vus, puis c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Là. C'était complet. J'étais en live des fois sur ma deuxième écran. Là, ouais. Jeffrey Adler, clean and jerk, 171 kilos. 171 kilos, fois 2.2. Ouais, 376.2 ou 3. Là. C'est un méchant bon clean and jerk. J'ai hâte de le voir aux Games. Non, c'est impressionnant. Matt Fraser n'était pas là. Il était pas là. Il n'y avait pas besoin. Ben, non, c'est ça, il n'y a pas besoin, mais c'est un des événements qu'il aime le plus. Fait que probablement que c'était juste une question de stratégie. De timing, ouais, c'est ça. Peut-être qu'il se sentait moins en forme, puis il disait que ça valait. Tu sais, il se disait que ça valait pas la peine d'aller se briser pour rien. Ouais, c'est ça. Ça dit battery low. Ah ouais. Ça va bien aller. C'est correct? Ouais. Ouais, fait que c'est ça. Les Dubaï sont finis, puis là, les prochains, je ne sais pas, il faudrait que je me remette à plus suivre. C'est quoi les prochains sanctionnaux? On a déconnecté un peu des sanctionnaux. C'est ça, mais les Atlas s'en viennent aussi. À Montréal? Au mois de mars. Montréal. OK. Ça va être pas pire. Ouais. Tu vas pas monter. Tu vas-tu monter? Ben, je vais aller voir, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que je vais aller voir. OK. Tu vas monter direct là-bas, tu veux dire? À Montréal? Ouais. Oui, c'est sûr. 100%. Je me dis, s'il monte au game toutes les années, il va sûrement se craquer à Montréal. Non, je ne manquerai pas ça. Impossible. Ouais. C'était-tu sanctionné les autres années aussi? Non. Les Atlas? Non, hein? C'est la première année, si je ne me trompe pas, que c'est sanctionné. Fait que là, ça risque d'apporter des plus gros. Ben oui. Parce qu'il n'y avait pas d'événement. Il n'y avait pas de sanctionnal proche de là. OK. Il y avait, dans le temps, c'était Canada East. Les East Regional, mais là, à cette heure, ça va être rendu les Atlas. Ceux-là qui sont dans l'Est, là, ça vaut la peine. Ah oui. C'est moins de dépenses un peu de monter là, tu sais. Ouais. Si t'étais aux États-Unis... Aux États-Unis. C'est comme des États-Unis, mais ils sont comme tout petits. 4 habitants dans chaque État. Ouais. En tout cas, pour les 4 habitants, ça vaut la peine de monter, ils sont pas trop loin. Ouais. Ils peuvent y aller au pied, c'est les sanctionnaux dans les États-Unis, c'est genre comme le magasin. Tu sais, ouais, le magasin général. Le magasin général, ouais, c'est ça. C'est là qu'ils font tout. Puis sinon, il y a aussi les Wodapalooza qui s'en viennent. OK. Puis là, on parlera pas de événements sanctionnels comme tel. Ça va être cool, mais il y a des athlètes de la région qui sont en train de se qualifier pour. Ben, il y a Yves-Éric, pilote. Ils le font-tu tout seul ou bien en équipe? Individuel. Individuel élite ou individuel Eric, qui appelle, c'est comme un niveau. Puis il y a un aussi de ces athlètes de sport-études qui y va aussi. OK. Je pense que son nom, c'est Victor Dessureau ou quelque chose comme ça. Sport-études, ça veut dire qu'il est jeune?
Sport-études, ça veut dire qu'il fait du CrossFit avec tous les jours dans l'après-midi. Ouais. Il est jeune, il est non, jeune. Mais je veux dire dans le sens qu'il est au secondaire, sport-études. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il participe genre, comment ça s'appelle, junior, ou bien c'est la même catégorie pareil? C'est teen. C'est teen? Je pense, ouais. OK, fait qu'il y en a aussi des teens, même si c'est pas les games. Là. Ouais, ben ça dépend, c'est ça. Ou ben, même si t'es un teen puis tu veux y aller, je suis pas tout à fait certain de ça, là, mais en tout cas, peut-être qu'il est en open dans le sens qu'il est avec tout le monde, ou peut-être qu'il est dans teen, mais tout ça pour dire qu'ils s'en vont là-bas. Ils ont ramé 42 km. Ah, je l'ai vu ça l'autre fois. Je me demandais c'était quoi le. Mais quand j'ai vu le temps, j'ai fait c'est sûr, c'est un genre de 2h58. Hey, je pense qu'au Games, ça aurait été des meilleurs scores si c'est pas le meilleur score. C'est sûr que là, il y a eu des événements avant, il y a eu des événements après, puis c'est pas le même. Mais quand même. Là. Mais quand même. Non, c'est. Pour avoir fait juste les 5 km sur le rameur, et avoir eu les fesses là, en acide. Là. Mais c'est vraiment un bon athlète d'endurance. Ouais, en vraiment. Plus, mentalement, il est super c'est un fort. bon athlète tout court. Oui. Mais tu sais, principalement... Puis aussi, il y a CrossFit au Lac, il y a une équipe, Jean-Michael, qui, en ce moment, je pense, sont en position de retourner de se classer. En équipe de gars, 2 filles. Ouais, ils sont mix, eux autres. Ouais. OK. Avec félicitations. Toi, tu l'essayais-tu? Non, cette année, parce que non, je pouvais pas. OK. Ouais. Puis, y avait-tu quelqu'un d'ici qui le faisait? Non. Non? OK. Il y a Pascal qui a essayé de se qualifier. En solo? Ouais. Mais le calibre est extrême. Ouais, les WOD avaient l'air d'être... c'est pas des WOD d'équipe. Même pour les qualifications en équipe, là, c'est pas des WOD d'équipe. C'est des WOD individuels. Puis soit qu'ils additionnent ton poids ou qu'ils additionnent ton temps. Fait que tu es rendu là-bas, c'est pour ça que c'est vraiment différent, parce que là, c'est en équipe. Là, OK, fait que tout le monde le fait seul, mais mettons, en équipe. C'est ça. Des fois, il y a des entraînements qui sont pareils, des fois, il y a des entraînements qui sont un petit peu différents, mais chaque personne a comme un événement à faire, un WOD à faire, puis après ça, c'est ça. Tu sais, comme mettons, je sais qu'il y en avait un qui c'était du rameur, il y en a un qui ramait 500, un 1000, un 2000, puis un 5000. Fait que c'était le temps total de toute l'équipe. Okay, ça reste un score d'équipe, mais tu sais, c'est des scores individuels. J'avoue que sur place, quand tu es vraiment en équipe, puis là, tu as une stratégie d'équipe, pareil. Ça doit être totalement différent. Non, c'est vraiment, vraiment différent. Tu sais, quand tu fais, mettons, du synchro, là, mettons que là, tu tombes dans un entraînement où tu as des handstand push-ups qui sont comme des push-ups à l'envers sur le mur, puis c'est ta faiblesse, ben là, dans les qualifications, tu pouvais peut-être prendre le WOD qu'il n'y en avait pas ou il y en avait moins. Mais quand tu arrives là-bas, puis c'est en équipe, puis c'est synchro en plus, puis tu es mixé avec le meilleur de l'équipe. Tu comprends l'impact que ça peut avoir. Il faut vraiment... Lui, il force pas, mais toi, tu forces doublement. Puis moi, il force plus, toi, tu forces. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme une roue vicieuse. C'est important de s'entraîner en équipe. Ah non, c'est sûr. Ils n'ont pas le choix. Mais de toute façon, en équipe, la pratique en équipe, d'être synchro, puis tout, c'est tellement plus compliqué qu'on pense. Là. C'est tellement... c'est pas pareil. C'est quelque chose. Là. C'est se connaître. Là. C'est c'est un peu comme jouer au hockey dans le même trio de quelqu'un pendant des années. Là. Exact. Tu sais où ce qui va être sur la glace tout le temps. On a beaucoup de références au hockey, là, mais on est au Canada. C'est ça. C'est ça. Si on serait en France, on parlerait du soccer. Ouais. Du football. Ouais. Puis, non, c'est bon. Fait que là, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? J'ai aucune idée. Aucune idée. Ça va être, là, on est le 26, fait que ça va être une journée très conventionnelle. Une journée conventionnelle. Ouais. Fini les gâteries des fêtes. Pas mal, ouais. J'ai hâte de voir. Là. Je suis pas mal ces restes de Noël. Fait que d'après moi, ça va être encore... Moi, j'estime prendre 7 à 8 livres dans mon 2 semaines des fêtes. Quand tu vas à la bibliothèque ou quoi? Ouais, c'est ça. Okay. Je me suis réabonné. 7 à 8 livres. Tu vas chercher 7 à 8 livres. Ouais, 7 à 8 livres. On va voir ça comme un bulk. Un bulk cochon. Ouais. Mais ça va être juste de l'inflammation puis de l'eau. Non, de toute façon. Ça va tout partir. Non, je suis pas stressé. En plus, avec le jeûne intermittent, c'est facile de se remettre dedans direct au lendemain. Là, comme... Ça fait du bien aussi à la digestion. Là. Tu fais, mettons, 3-4 jours, tu commences un petit peu plus, tu commences un peu avant, puis tu finis un peu plus loin, puis tu augmentes ton volume d'entraînement, puis c'est fini. Là. Non, c'est ça. Puis ceux-là qui sont vraiment pas pro-jeûne ou bien qui veulent vraiment manger pour les gains, ils n'aimeront pas ce que je vais dire. Là, mais tu sais, comme le 25, on avait un gros souper. Puis j'ai jeûné toute la journée jusqu'au soir. Fait que ça m'a fait peut-être 20 heures de jeûne. Il y a juste une petite heure dans la journée que j'ai senti comme un peu plus faible, puis tout le reste, il faut l'énergiser. Fait que le jeûne, ça marche dans le sens que c'est efficace. Puis en plus, le matin, je me suis entraîné, je pense. Ah oui. Fait que c'est...
Mais ça, c'est ça. Moi, c'était comme ma technique là, pour... c'est pas fait pour tout le monde, comme on parlait. Pour pas c'est pas fait exploser. pour tout le monde. Non. C'est pas parce que c'est pas fait pour toi que tu dois dire que c'est mauvais, mettons. Non, c'est ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui, mettons que tu le sais qu'au le premier, tu vas te défoncer. Wow, ben, tu sais, essaye-les. Mm-hmm. Tu sais, jeûne cette journée-là, puis tu vas voir que ça va être payant. Là. Ah oui, puis c'est ça. Quelqu'un qui a peur de le regretter ou d'avoir des remords le lendemain, peu importe. Là. Faudrait prendre ça en note, là, mais il faut absolument faire un podcast sur le documentaire Game Changer. Ah non! On n'a pas le droit. Il faut absolument. Mais ça, je vais essayer de démystifier. Ouais. Démystifier ce magnifique documentaire. Moi, le documentaire, là, je l'ai aimé. Puis je trouve que le monde qui l'ont écouté, ils l'ont comme trop pris au mot. Moi, j'ai comme plus vu ça globalement que quelqu'un qui s'entraîne fort, un athlète de haut niveau, est capable de performer sans manger de la viande, mettons. Mais c'est pas des athlètes de haut niveau, ceux-là qui ont pris. Là. Tu sais, t'as des athlètes olympiques et tout. Là. Ouais, je sais, mais tu sais, en tout cas. Mais en tout cas, je parle pas de l'homme fort et tout ça, là. Mais tu sais, je sais que les exemples sont vraiment extrêmes. Pis... Mais on se réserve-tu un podcast? Ouais, on se réserve un podcast. Absolument. Parfait. Ouais, non, c'est son sens. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui est comment je pourrais dire, qui est drivé par les émotions avec des faits. C'est impossible de convaincre quelqu'un qui est drivé par des émotions parce qu'il acceptera jamais. Même si tu apportes tous les faits scientifiques sur la Terre, il voudra pas parce que les émotions, c'est plus fort que même que le fait d'être réaliste et rationnel. Ça, c'est vrai. Puis en plus, ce que je trouve aussi, c'est que dans le documentaire, c'est sont pro-vegan. Fait que c'est ceux qui vont juste te montrer des études qui prouvent leur affaire. Mais c'est ça, mais si c'est un documentaire, c'est censé de prendre les deux côtés. Ouais. C'est pas censé. Mais c'est ça. Mais tu sais, t'écouterais un documentaire sur le carnivore, la diète carnivore, puis il dirait sûrement qu'être vegan, ça dépend c'est de la merde. si c'est indépendant. Ouais. C'est ça qui est. C'est ça. Mais tu sais, je te le dis, là, on s'en réserve un d'une heure, là, je vais passer à travers tout. On s'en réserve un, c'est parfait. Dont le fait que James Cameron est propriétaire d'une des plus grosses compagnies de protéines de pois chiches aux États-Unis. Qui est le réalisateur du documentaire. Ouais, ça, je suis sûr que le monde ne le savait pas. Mais ils l'ont pas dit dans l'intro. Non, ça serait pas du genre, c'est propriétaire des pois chiches. C'est pas le... Mais tu sais... Ouais. En plus, c'est ça. Là. En plus, il marque Arnold Schwarzenegger en gros au début. Là, tu le vois pratiquement pas dans le show. Là. Il dit quand même avoir su cette information-là puis pouvoir retourner en arrière, je changerais ma diète. Ouais. C'est là, après ça, tu te fouilles un peu puis tu te rends compte que lui aussi est propriétaire. Jusqu'à un certain point de... Tu sais, parce qu'en tout cas... Fait qu'on en reparle, on s'en mais... reparle. C'est sûr que... C'est bon, c'est parfait. Donc, dans les prochains podcasts, watch out. Game Changer. C'est sûr qu'on va analyser ce magnifique documentaire. Parfait. Très scientifique. Ouais. Test de pipi, etc. Oui, on va se faire centrifuger le sang puis on va manger des burritos. J'aimerais ça, moi, être capable de faire analyser mon sang. Tu sais. J'aime ça, ces affaires. Tu sais, je dirais, genre, je mets 2 semaines vegan, je teste mon sang. On pourra faire brûler nos os aussi pour savoir. Brûler nos os. Tu sais, là, il check le tungstène ou je sais pas trop quoi. En tout cas, on va en reparler. C'est bon. L'écran vient de fermer. Ça veut dire? Je pense que c'est le temps de finir le podcast. Mais entends-tu le son? Nous, il enregistre sur le show. Ouais. Bon, fait que on vient de perdre l'écran. On vient de perdre l'image. Fait qu'on vous souhaite un joyeux Noël. Joyeuse fête. Le premier? On s'en revoit le premier. Okay. Profitez-en sans le regretter. Yes. Mangez de la pizza en masse. Puis perdez pas vos cartes café Starbucks. Ouais. Si vous en trouvez une dans le coin du CrossFit là, ou qui traîne à quelque part, c'est à Pascal. Fait qu'on se voit. Salut, gang.